Bonjour, alors je suis Stéphanie, l'épouse de Laurent, qui vient juste de vous partager son témoignage. Déjà, je remercie vraiment la chaîne Art & Voice et l'émission Il était une fois de m'inviter à partager mon témoignage. C'est quelque chose qui me tenait à cœur depuis longtemps. Comme Laurent vous l'a expliqué, donc nous venons de Belgique, nous sommes à l'île Maurice depuis 2 ans et nous avons rencontré le Seigneur début de cette année, donc il n'y a pas très longtemps. Notre histoire est assez particulière et je pense peut toucher pas mal de personnes, surtout en Europe, qui sont concernées et qui sont en fait baignées dans le New Age. Le New Age, pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment en fait un mélange de toutes sortes de doctrines, de religions. On mélange le bouddhisme, on mélange le christianisme, on mélange toutes les techniques orientales, la médecine chinoise, le développement personnel, le coaching, toutes sortes de choses comme ça. La méditation, le yoga sont toutes des disciplines en fait qu'on retrouve maintenant dans chaque maison en Europe et même dans les écoles maintenant. Et nous pensions vraiment bien faire, on pensait vraiment aider les gens, travailler pour la lumière. Il faut dire que, comme Laurent l'expliquait, l'ennemi est assez séduisant, c'est-à-dire qu'il vous donne accès à des informations sur la personne qui vous consulte, assez précises, et vous pensez vraiment aider les gens. Quand je recevais des personnes en soins énergétiques ou en consultation de tarot, j'avais vraiment accès à toute l'histoire de la personne, à savoir si elle avait certaines blessures, s'il y avait des blessures qui se transmettaient de génération en génération. Je savais dire, bah, tiens, à tel âge, il s'est passé ça dans votre vie. C'est la même chose pour vos parents, vos grands-parents. Et on pense vraiment, en fait, pas qu'on est tout puissant, mais qu'on est vraiment au service de quelque chose de plus grand que nous et que ça permet vraiment aux personnes qui nous consultent d'être libérées de quelque chose. Alors sur le moment, c'est vrai qu'ils sont libérés de quelque chose, mais c'est un petit peu comme un oignon avec plusieurs couches. On enlève une couche et il y a toujours une couche. Et en fait, ça n'en finit jamais. Quand on met un pied dans le New Age, c'est tout le temps du travail sur soi. Et finalement, au bout de 20 ans, on s'est rendu compte avec Laurent qu'on tournait en rond et que ce n'était vraiment plus possible. Alors moi particulièrement, comme on travaillait dans le domaine de l'énergétique, on ne se rend pas compte, mais dans l'invisible, on ouvre certaines portes. Et moi, par exemple, je ne pouvais plus aller faire mes courses seule, je ne pouvais plus passer des nuits tranquilles. J'avais en permanence des attaques, des choses qui venaient me perturber. Et ça venait vraiment toucher mon physique, donc c'était très très désagréable et je ne vivais plus, je cherchais depuis très longtemps des solutions. Et donc je ne vais pas reprendre toute l'histoire, mais je dois dire que depuis que j'étais toute petite, j'étais très attirée par Jésus. J'ai toujours voulu savoir ce qui se passait après la mort, c'était quelque chose de vraiment la plus grande question, c'était une question existentielle pour moi. J'ai souvent posé la question, que ce soit à l'église, lors de mon catéchisme, parce que j'étais dans une famille catholique qui ne pratiquait pas vraiment, mais je posais des questions, mais je n'avais pas de réponse. J'étais attirée par la Bible, mais je ne parvenais pas à la lire. Et donc je pensais avoir trouvé finalement une bonne spiritualité, où on parlait de Jésus également, mais de tout ce qu'il y avait à côté de Jésus. Je parle des spirituels, invisibles, des maîtres ascensionnés, voilà, pour les personnes qui sont dans ce domaine-là. Et donc, quand mon mari a été touché par le Seigneur, ce qui est vraiment miraculeux et incroyable, c'est que le même jour, j'étais en train de regarder une vidéo d'une fille qui était dans le New Age et que je suivais depuis à peu près 10 ans, qui expliquait sa conversion. Et avant de venir à Maurice, j'avais vu qu'elle s'était faite baptiser, qu'elle était devenue chrétienne, et j'avoue que ça m'avait un petit peu choquée. Du coup, j'avais fermé, je m'étais désabonnée de sa chaîne et je n'avais plus du tout suivi. Mais ce jour-là, je suis retombée sur une vidéo d'elle, d'une de ses chaînes, où elle expliquait justement toutes les fausses doctrines qu'il y avait en fait dans le New Age et ce qui était réellement indiqué dans la Bible. Elle expliquait l'histoire, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et surtout le message de la croix et le pourquoi Jésus s'était sacrifié pour nous. Et là, ça a tout changé, c'est comme si j'avais enfin la réponse à toutes mes questions et toutes mes recherches depuis que j'étais toute petite, en fait, depuis peut-être mes 7 ans. En fait, Laurent, comme il vous l'a expliqué tout à l'heure, lorsqu'il a été le jour où il a été touché par le Seigneur, il m'a immédiatement téléphoné.
Et moi, j'étais en train de regarder une vidéo et en fait, il voulait vraiment me partager son témoignage. Mais moi, je vivais exactement la même chose que lui au même moment que lui. Et j'avais très envie aussi de partager mon témoignage parce que tout de même, pendant 20 ans, on n'avait pas cherché au bon endroit. Et il me disait, laisse-moi parler, j'ai quelque chose à te dire. Et moi, je disais, mais non, moi aussi j'ai quelque chose à te dire. Mais moi, c'est plus important. Mais non, moi aussi, c'est très important. Non, mais tu ne te rends pas compte, c'est tout ce qu'on a toujours cherché. Et finalement, il m'a expliqué qu'en fait, il avait rencontré le Seigneur. Et là, j'ai pu lui expliquer que moi aussi, j'avais rencontré le Seigneur. Et là, j'ai pleuré pendant 2-3 semaines non-stop. Je me sentais coupable aussi parce que je pensais vraiment avoir aidé les gens. Et finalement, je ne les avais pas vraiment aidés en fait, donc je me suis beaucoup repentie. Et puis nous sommes allés, comme Laurent l'expliquait, au culte 2-3 semaines plus tard. Et là, j'ai vraiment ressenti un brisement incroyable au niveau de mon cœur. J'avais même l'impression de faire une crise cardiaque. J'ai même eu mal au cœur pendant plusieurs jours après, tellement que mon cœur s'était endurci en fait. Parce que quand on est dans ce New Age, on pense en fait qu'on est... on est tout puissant, on peut tout, on doit se débarrasser de toutes sortes de blessures, on doit grandir, s'éveiller spirituellement et on fait tout par nos propres forces. Et avec Jésus, c'est différent en fait. On lâche tout et c'est lui en fait qui s'occupe de nous, qui s'occupe de notre vie et on n'a plus à se battre de la sorte. Et donc quand j'ai entendu ce message, quand on est venu prier pour moi, quand j'ai découvert cette famille que j'ai toujours cherchée, cette famille chrétienne qui n'existe pas dans le monde, et ce vrai amour qui n'est pas illusoire, ça a transformé ma vie. Maintenant, je n'ai plus de problème de nuit, je traverse des nuits paisibles, je n'ai plus de problème à aller seule faire mes courses, je n'ai plus toutes ces attaques, je suis en paix, j'ai trouvé ce que je recherchais, et le Seigneur... vraiment ne nous apporte que des bénédictions jour après jour. Notre vie est faite de miracles et je remercie vraiment le Seigneur pour d'être venu nous chercher, même si je sais que sa main a toujours été sur notre famille, parce qu'il nous a sauvés de nombreuses fois. Et voilà, je vous remercie pour ce partage et je remercie encore une fois l'émission Il était une fois. Et j'espère voilà, que ce témoignage pourra vous aider. Merci.